Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Donc nous voilà pour les prévisions du mois d'octobre, donc à 3 choix. Vous avez 3 cartes. Donc premier choix, le rhinocéros blanc. Stabilité, confiance, constance, abondance. Donc si cette carte vous parle spontanément, c'est le choix que vous faites. Deuxième choix, l'effraie masqué. Perspicacité, sagesse, prévoyance, messagère. Alors j'oubliais les numéros. Le rhinocéros blanc porte le numéro 15, l'effraie masqué le 26 et dernier choix, le feu, création, destruction, commencement, expression et c'est le numéro 28. Voilà, donc vous faites votre choix et nous commençons par le rhinocéros blanc. C'est parti! Allez, mes guides, pour les personnes qui ont choisi le rhinocéros blanc, qu'est-ce que vous pouvez leur prédire pour ce mois d'octobre? Tout en sachant bien évidemment que les énergies sont mouvantes, qu'elles peuvent se déplacer vers le mois de novembre. Hein. Donc c'est vraiment général. Et c'est en plus, oui, général. Donc utilisez votre discernement. Je vais tirer un premier tableau qui va représenter votre situation actuelle. Si ça ne correspond pas à votre situation actuelle, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Si par contre c'est le cas, si vous voyez qu'il y a des éléments qui vous parlent, eh ben, vous pouvez regarder la vidéo. Ok, on fait comme ça. Allez, c'est parti. Et bon, on va commencer par ça. Je tirerai ça après. Donc mes guides, pour les personnes qui ont choisi le rhinocéros blanc, on va faire déjà une étude rapide de leur situation actuelle pour voir si le tirage leur correspond. S'il vous plaît. Ah, il y a la carte de la grotte qui est tombée, qui parle d'isolement, d'intériorité, d'introspection, de se replier sur soi. Alors, c'est parti. Je ne fais même pas de carte de coupe, je fais directement un premier tableau pour voir si la situation actuelle, enfin, qui correspond à ce tableau, vous correspond actuellement. Allez, pour qui est ce tirage, mes guides ? Pouvez-vous établir une situation qui correspond aux personnes qui choisissent ce rhinocéros blanc? Alors, nous avons la porte, nous avons les feuilles, la sécheresse, la clé, l'hiver. Oula! Doucement, le feu, le fagot, l'hôpital, dernière carte, et le mur. Bon, alors la carte du centre. L'hiver, soit parle d'une période, mais je pense que c'est plutôt de fermeture. On a vu la carte de la grotte qui est tombée, c'est l'isolement. Donc peut-être qu'actuellement vous êtes dans une période d'isolement, de retrait, de repli sur vous. Vous avez peut-être besoin de trouver une solution par rapport à un ennemi, entre guillemets, une personne qui a une certaine aversion, une certaine haine envers vous, ou peut-être que c'est vous qui êtes animé par un sentiment de combat et d'agressivité, mais en tout cas, on dirait qu'il y a une animosité là... qui vous fait vous replier sur vous et vous obliger à chercher une solution actuellement. La porte, les feuilles et la sécheresse. Alors la porte peut parler d'une invitation, de vous offrir l'hospitalité ou d'accueillir quelqu'un au contraire, mais ça peut parler d'une convocation aussi qui va vous obliger à un sacrifice. Et vous plonger dans une sorte de manque, de pénurie. Alors peut-être que c'est au niveau de votre travail, au niveau de l'argent, je ne sais pas. Excusez-moi pour ce qu'on entend dehors, je ne sais pas ce que c'est. J'espère que ça ne vous perturbe pas. Moi un petit peu, mais bon. En même temps, il fait beau, il y a du soleil, je laisse les fenêtres grandes ouvertes pour que le soleil rentre. J'ai besoin de soleil. Alors, on dirait que vous êtes face à un mur concernant une situation de santé. Alors soit c'est la crise sanitaire, soit il s'agit de votre santé. Et on dirait que, oui, vous avez besoin d'être entouré
d'être solidaire avec d'autres personnes, peut-être concernant une histoire de santé, oui, qui fait barrage. Alors peut-être s'agit-il de... Vous êtes actuellement, vous êtes concerné par certainement l'obligation des piqûres, je pense. Ensuite, dans ce sens, j'essaie d'aller vite parce que... La porte, la clé... Ouais, on dirait qu'une solution va être trouvée, ou peut-être que vous réfléchissez à une solution de groupe. Peut-être d'aller visiter une équipe, un groupe, pour vous associer, pour être solidaire, ou d'accueillir... Il y a une porte qui s'ouvre là, oui. Soit vous allez visiter quelqu'un, soit vous accueillez quelqu'un. Ouais, là on voit qu'à cause d'une histoire de santé, vous vous repliez sur vous. Hein. Vous rentrez dans votre grotte, et on dirait que soit vous avez besoin de lâcher prise, de vous dépouiller de quelque chose, ou alors vous êtes obligé de vous sacrifier. De sacrifier quelque chose. La sécheresse, le feu et le mur. Ouais, il y a un ennemi là qui vous met face à un mur. Hein. Et qui vous assèche, hein, qui vous met face à une situation stérile. Qui vous assèche, ouais. Ok, bon, vous voyez à peu près la situation. Donc si ça vous correspond, vous pouvez rester, le tirage est pour vous. Si ce n'est pas le cas, bah, ce sera pour une autre vidéo, un autre tirage. Allez, c'est parti. Pour le mois d'octobre, les prévisions, vos prévisions du mois d'octobre. Alors non, on va commencer par ces deux cartes-là. Pour les énergies générales de ce mois d'octobre, pour vous. Allez mes guides, deux cartes s'il vous plaît. Hop. Hop. Merci. Bon, on vous dit d'avoir de la volonté, d'être déterminé. Expression, confiance en soi, self-control, direction. Ouais. On vous dit de ne pas lâcher l'affaire hein, dans ce mois d'octobre. Peut-être que vous allez devoir vous positionner, vous affirmer, vous exprimer avec assurance. On vous dit de rester, de vous maîtriser aussi. Hein. D'avancer, même d'avancer lentement mais sûrement. Hein. D'être déterminé. Quoi qu'il arrive. Ouais, et de faire confiance à votre guidance. Hein. Soutien, amour, signe, direction. Écoutez les signes autour de vous pour voir quelle direction prendre. Là, ça parle de direction, là, ça parle de direction. Je relis d'ailleurs les mots-clés du rhinocéros. Stabilité, confiance. Ah, on reparle de confiance encore là. Hein. Constance. Abondance. Alors oui, constance, moi j'entends voilà, de persévérer, garder une direction et d'être constant, c'est-à-dire même si vous avancez lentement, il faut maintenir votre rythme. Faites confiance. Ah. Alors c'est marrant. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va parler à quelqu'un, qui va se reconnaître. Au centre de cette roue, il y a l'arbre de vie. Hello. Donc peut-être que c'est pour vous, ce tirage. Allez, c'est parti. Donc oui, l'arbre de vie, donc c'est vraiment l'équilibre entre le ciel et la terre, hein, entre l'ancrage et les réceptions qui viennent de plus haut. Il y a un équilibre là-dedans. C'est une connexion en fait. Allez, quelles vont être les prévisions pour votre mois d'octobre ? L'âne. Je crois que cette même personne va se reconnaître. Bon, on vous dit de tenir tête. Alors, à la fois, on vous dit de tenir tête, de ne pas vous laisser faire, mais peut-être qu'aussi, on vous dit de ne pas être dans le déni, dans le rejet ou dans l'opposition par rapport à quelque chose. Interprétez en fonction de votre situation. Ah, alors là, il s'agit d'un piège, d'une menace. Oui, donc là, on vous dit plutôt, effectivement, de tenir tête par rapport à ce piège, de ne pas vous laisser faire. Ok. Allez, c'est parti. Je rigole. Pour la personne qui devrait se reconnaître, vous voyez quand je vous disais qu'il y a de plus en plus de synchronicité quand on retrouve sa famille d'âme. Et oui, je parle d'un frère d'âme que j'ai retrouvé
c'est merveilleux. Et je pense que vous allez de plus en plus en faire l'expérience. Actuellement, les guides nous poussent de plus en plus, enfin le divin nous pousse de plus en plus à reconnecter avec nos frères et nos sœurs d'âme, c'est-à-dire les membres de notre famille d'âme, notre famille originelle, d'où l'on provient. Hein. Votre famille biologique n'est qu'une famille avatar, c'est-à-dire une famille terrestre dans laquelle vous vous incarnez pour vivre une expérience dans la matière. Mais ce n'est pas votre véritable famille. Sauf si, bien sûr, certains membres de votre famille de sang font partie de votre famille d'âme. Et c'est merveilleux parce qu'il y a plein de synchronicités qui se mettent en place. Moi, personnellement, ça réveille mon énergie, ça réveille ma joie de vivre et c'est génial. Bref. Donc, un petit coucou à mon frère d'âme que je salue au passage. J'ai reconnecté récemment avec 2 frères d'âme. Et je pense que celui-ci se reconnaîtra. Allez, c'est parti. Les empreintes. Oups là. Le roseau. Allez. Pour le mois d'octobre de nos rhinocéros blancs, mes guides. Alors, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. Oui. Alors, les galets, le marais, les racines. Quand on parle de famille, hein. La carte se trouve au centre en plus. Hein. Et c'est un arbre. Je rigole. Alors, la sécheresse qui revient, la pie, les signes, est-ce qu'on voit tout? Et dernière carte, non, j'ai dit une, pas 10, mes guides, s'il vous plaît. Juste une. Wow. Allez, abracadabra. Merci. Ah, elle est belle celle-là en plus. La lanterne qui parle d'accomplir un souhait. Alors, ouais, on voit tout. Et en dos de deck, nous avons l'arbre mort qui lui parle que quelque chose n'aboutit pas, qui est stérile, voilà, qui est mort. Tout simplement, ça donne plus de feuilles, plus de fruits. Et on dirait que c'est relié avec votre famille. Avec un lien de parenté. Alors, ça peut être votre famille biologique, mais ça peut représenter une famille plus large, un groupe, une équipe, une famille dans le cadre de votre travail ou autre, hein. On dirait que quelque chose ne donne plus rien là, que c'est devenu stérile. Alors les empreintes, le roseau et les galets. Oui, on vous dit que quelqu'un ou quelque chose va arriver par surprise, de manière subite, et qu'il va falloir vous y adapter. Et qu'apparemment, ça va vous épuiser, vous décourager, vous mettre peut-être en insécurité. Ouais. Le marais, les racines et la sécheresse. Bon, on dirait que les choses sont immobiles, là, sont bloquées en lien avec votre famille et que ça ne donne plus rien. On le voit ici, hein, avec l'arbre mort et la sécheresse, stérilité, stérilité. Hein. On voit que dans le cadre de votre famille, rien n'aboutit. Il y a quelque chose qui pourrit, c'est stagnant, ça ne donne rien du tout. C'est sec. La sécheresse peut parler aussi d'insensibilité, hein, de frustration, de manque, de pénurie, d'insuffisance, etc. Alors là, on est en train de vous dire, la pie parle de vol, de perte, de préjudice, de déception aussi, dans le cadre de votre couple. Alors est-ce qu'au mois d'octobre, je ne sais pas, vous allez peut-être que vous le vivez actuellement, mais peut-être que vous allez vivre un préjudice par rapport à votre couple,
Ou alors vous allez perdre quelque chose, quitter quelque chose par rapport à votre couple. Mais on dirait qu'après, il y a un rêve qui s'accomplit là. Vous réalisez quelque chose dans le cadre de votre vie sentimentale, j'entends. Les empreintes, le marais, la pie. Ouais, on dirait qu'il y a un événement ou une personne qui va arriver. Soit c'est une personne étrangère, un inconnu, qui va arriver subitement au moment où vous ne vous y attendez pas. Soit c'est une situation qui va arriver par surprise sur cette position stagnante. Et ça va peut-être vous faire bouger d'un coup. Mais malheureusement, c'est relié à une perte, un vol, un préjudice, un dépouillement. Peut-être une forme de lâcher prise aussi. Bon, alors là, on vous dit clairement, là, il s'agit de votre situation sentimentale. On vous dit que par rapport à votre famille, notamment votre couple, hein, votre conjoint, il va falloir vous adapter. Il va falloir être conciliant, être tolérant, être souple. Les galets, la sécheresse et la lanterne. Ouais. On voit que vous êtes épuisé, vous êtes usé là. Hein, vis-à-vis de cette forme de sécheresse, d'insuffisance, de manque. Peut-être c'est un manque affectif. On dirait que ça parle pas mal de votre famille et de votre couple. Hein. On dirait que c'est peut-être ça qui va être central pour vous. Mais on voit que vous êtes usé là. Vous n'êtes pas bien. Mais regardez derrière. Hein. Le tableau se termine par une carte positive. Hein. À la fois, ça représente votre guidance et votre lumière intérieure, qu'on retrouve ici. On vous dit de faire confiance à cette guidance, mais on vous dit aussi que vous allez accomplir un rêve. Un rêve va s'exaucer. Hein, quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas. Les empreintes, les racines. Oui, il vous dit que ça va arriver par surprise. Dans le cadre de votre famille. Je ne peux pas vous dire quoi. Non. Il y a un côté un peu mystère dans la carte des empreintes. Qu'on ne peut pas identifier. Et là, ouais, on voit clairement que, oui, là, vous vivez une situation... il y a un préjudice, j'entends un préjudice, moi, lié à un vol, à une perte de quelque chose. Alors peut-être un bien précieux, je ne sais pas, parce que la pie vole des bijoux, hein, des biens matériels, donc peut-être que c'est relié à ça dans le cadre de votre famille, et ça vous épuise. Hein, vous êtes pas bien. Mais regardez, il y a une bonne nouvelle qui arrive derrière. Il va y avoir un résultat favorable sur tout ça, mais par contre, il va falloir faire un compromis. Il va falloir vous adapter à la situation, et on le voit ici avec le roseau, et peut-être vous sacrifier quelque chose, mais on vous dit c'est un mal pour un bien. Donc ça veut dire que le meilleur arrive, voilà ce qu'on vous dit. Ouais, vous êtes entravé là. Hein. On voit que vous êtes contraint, soumis, bloqué, vous avez des charges, vous êtes sous pression. Peut-être que vous vous sentez obligé, une forme de dépendance, d'obligation par rapport à votre famille, c'est possible. Et là, on vous dit qu'il y a une rupture. Hein. Clairement, il y a une rupture là qui arrive. Alors, est-ce que c'est dans le cadre de votre couple ou par rapport à un membre de votre famille, par rapport à une situation liée à votre famille? Mais on voit que vous vous démarchez, oui. Alors, il est possible que vous soyez un homme. Bon, oui, vu que j'ai senti que le tirage s'adressait à une personne en particulier. Donc apparemment, vous allez vous bouger, démarcher peut-être par rapport à quelque chose qui vous étouffe, qui vous asphyxie, et qui est peut-être relié à votre passé, peut-être relié à votre papa, ou à un patron, et à des rentrées d'argent. Donc là, il y a un mélange, en fait, de votre vie familiale, j'ai l'impression, et de votre vie professionnelle. Ouais, on voit que la situation est bloquée. Bon, c'est plus loin tout ça. Hein. On avance vraiment vers le mois d'octobre, lié à des personnes malveillantes. Mais il va y avoir un changement, une amélioration. Et là, il y a du repos, des vacances. Bon, bien plus loin tout ça. Et on va recouvrir une seule fois pour voir l'évolution de votre mois d'octobre. Cher ami rhinocéros. Alors, le rhinocéros, il fonce. Hein. C'est quelqu'un de solide, de déterminé, qui fonce, quoi. Ben, c'est ce qu'on vous dit apparemment. Hein. On vous dit de tenir tête et de ne pas vous laisser piéger.
Alors, le chiffre 15, 5 et 1, 6, c'est le domaine des sentiments. De la famille aussi. Ouais, je sens qu'il y a un truc avec la famille, là, ouais. Vous dites pas vous laisser faire, là, ouais. D'avoir confiance en vous. Alors, ça parle d'abondance aussi. Donc peut-être qu'actuellement, c'est la pénurie dans votre situation, mais on dirait que ça ne va pas durer. Hein. Allez, sur les empreintes. Wow, il y a beaucoup là. Oula, il y en a de trop, mes guides. Vous étiez toutes collées. Ouais. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, le pendule. Ah, le pendule, le château. Alors après, c'était quoi? Celle-ci en premier, le chat. La clôture. Ouais, on voit sur le marais, la situation stagnante qui est bloquée. La clôture, c'est la fermeture. Ouais, on le voit bien. Et il y a une ouverture, là. Au centre, en plus. Le taureau. Ah bah, le taureau, le rhinocéros, c'est un peu la même chose. Hein. C'est l'énergie guerrière qui fonce, qui combat, qui lutte, qui est pleine de courage et de détermination. Ok. Et les 3 dernières cartes. Ah, le clocher ressort. La bonne nouvelle. Le résultat favorable. Le cimetière, l'océan et la grange. Ok. Et en dos de deck, nous avons l'œuf qui parle de projet. Quelque chose de nouveau, une création. Ça peut être un bébé hein, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose en gestation là. Pardon. Donc au cours du mois d'octobre, peut-être à la fin octobre, il va y avoir une ouverture qui va se faire. Peut-être que vous allez saisir une opportunité, ou on va vous faire une proposition. Et pour laquelle vous allez vous battre. Hein. Vous allez être déterminé, en tout cas, de quitter cette fermeture-là. Ouais, la fermeture, là, la stagnation, le blocage dans lequel vous étiez jusqu'à présent, ça va se terminer apparemment. Il y a une ouverture qui va se faire. Hein. Vous allez retrouver votre force, votre vitalité, votre énergie, votre force combative. Alors là-haut, concernant une personne qui vous aurait peut-être trahi, trompé, menti, dupé, pour laquelle vous êtes méfiant, relié à des biens matériels, à de la richesse, même de l'abondance, ou alors relié à une entreprise, peut-être dans le cadre de votre travail, une grande institution ou une entreprise. Ça peut être aussi une maison familiale. On vous dit de faire confiance à votre intuition. On revient à la carte de la guidance. Suivez cette guidance. Faites-vous confiance. Bon, là on vous dit qu'une bonne nouvelle arrive. Pourquoi? Parce que la situation va prendre fin. Quelque chose va se terminer. Quelque chose qui était incertain vis-à-vis de biens matériels, qui vous perturbait, qui vous plongeait dans un trouble profond, on va dire. Ça se termine. Il y a une bonne nouvelle qui arrive là-dessus. Le pendule, la clôture, le clocher. Ouais. Faites-vous confiance concernant ce blocage, cette difficulté qui vous barre la route. Faites confiance, derrière, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Le résultat va être favorable. Donc ne sombrez pas dans les inquiétudes de votre mental, mais écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Vous y verrez plus clair. Et vous aurez plus d'énergie à nourrir l'énergie de votre âme. Hein. Le château, l'ouverture. Ouais, on dirait qu'il y a quelque chose va s'ouvrir par rapport à... soit c'est une situation liée à un héritage, à une maison familiale, ou alors à une institution, une entreprise. Donc soit c'est le domaine familial pour vous, soit c'est le domaine professionnel. Il y a une ouverture qui va se faire et quelque chose va se terminer. Peut-être une situation difficile, hein, reliée à une fermeture qui vous poussait à être dans une énergie combative. Hein. Et c'est peut-être ça qui vous épuisait d'ailleurs. Ça va se terminer. Hein. Peut-être qu'on va vous tendre une main, hein. On va vous faire une proposition en tout cas, vous allez voir le bout du tunnel. Donc là oui, on voit effectivement que peut-être que d'ici la fin octobre,
vous allez encore être obligé de vous battre vis-à-vis d'une personne qui vous a trahi, ou qui va vous trahir, ou qui va vous mentir, vous duper, etc. Personne qui vous veut pas du bien, on dirait, et qui vous plonge dans la confusion. Hein. Vous êtes un petit peu perdu. Et ça concerne des biens matériels. Un patrimoine peut-être, un capital, des acquis, des avoirs. Ou des biens immobiliers. Ouais, on vous dit que par rapport à ça, voilà, il y a une ouverture qui va se faire. Mais pour entrevoir cette lumière, on vous dit d'écouter votre intuition. Hein. C'est là que vous allez trouver la réponse en fait. Écoutez-vous. Hein. Contactez votre âme et vos guides. Hein. Ça, c'est à la fois votre âme, vos guides, c'est la connexion à votre don psychique et médiumnique pour certains. Tout est lié. Hein. C'est votre guidance intérieure, tout simplement. Bon, regardez, par rapport à cette trahison, il y a une ouverture et une bonne nouvelle. Hein. Donc, pas de souci à avoir. Oui, on voit que plus loin, il y a vraiment un projet, là. Il y a un projet. L'enfant peut être un renouveau. Ça peut représenter des enfants, mais ça, avec l'œuf qui est pas loin, là, pour moi, c'est un projet. Hein. Un projet nouveau, là. Ah, pour lequel il va peut-être y avoir des conflits. Peut-être que vous allez être en conflit avec quelqu'un, avec un collaborateur. Ouais, vous allez ressentir peut-être une certaine forme d'instabilité à cause de ces conflits, c'est possible. Bon, et plus loin, on vous dit qu'il y a un renouveau. Hein. De toute façon, on le voit. Ok, bon, ben, on va terminer avec 3 quarts de synthèse pour ce mois d'octobre. Ok. Alors, ah bah vous voyez, hein, quand je vous disais qu'il fallait pas vous laisser faire, l'âne, et vous avez raison. Là, vraiment, on voit les personnes autour. Alors peut-être que c'est représenté par le chat, qui parle de personnes qui vous veulent pas, des personnes peut-être toxiques ou qui vous barrent la route. Mais on voit que vous vous affirmez, hein, vous vous laissez pas faire. Vous ne vous laissez pas prendre par ce piège. Et c'est très bien, bravo. Vous allez faire le ménage. Ça va nettoyer dans les chaumières. Bon, et là on dirait, alors je ne sais pas si ça parle d'une rencontre amoureuse pour certains d'entre vous, mais c'est possible, hein, il y a du rose partout. Alors peut-être qu'on vous dit, pour certains d'entre vous, d'oser faire un pas vers, peut-être vers la personne de votre cœur, je ne sais pas. Mais il y a aussi une idée de timidité dans cette carte, où on vous dit de vous affirmer. Alors ça peut concerner une question sentimentale, mais ça peut aussi concerner autre chose. Vous voyez ce petit bonhomme qui a l'air tout timide, qui a tendance à s'effacer, à s'écraser devant cette femme qu'il admire visiblement, hein, pour qui son cœur bat. Eh bien on vous dit non, tout comme l'âne, tout comme la carte de l'échiquier, là, on vous dit de vous affirmer. Affirmez-vous, retrouvez confiance, votre assurance, quelle que soit la situation. Allez, on termine avec une carte de conseil des guides. Pour nos amis qui regardent la vidéo. Ah ben, vous voyez, quand je vous disais que ça parlait d'abondance, le rhinocéros parle d'abondance. Regardez ça, ce blé doré et riche. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, vous voyez, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a une opportunité qui va se présenter là. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. Voilà, on vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Et oui, puisque lorsque vous êtes dans la gratitude, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'univers vous redonne encore plus d'abondance. Donc, remerciez pour toutes les petites choses de votre quotidien, dans votre vie, que ce soit le fait d'avoir un toit, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de toit, des personnes qui n'ont pas d'argent, des personnes qui ne peuvent pas vivre décemment, pour tout et n'importe quoi, il y a des personnes qui n'ont pas de famille, bref, etc. Pour tous les petits cadeaux que l'univers vous envoie à chaque fois,
pensez à remercier. Et plus vous allez être dans la gratitude sincère, c'est-à-dire qui part du cœur, qui est dit vraiment avec amour, vous allez recevoir davantage. Je sais de quoi je parle, j'en fais l'expérience depuis quelques jours. Et c'est merveilleux. Allez, on va lire la fin du texte. Vous êtes dans une période d'abondance, alors faites des provisions, partagez avec les autres et réalisez vos rêves. Vous y avez droit, vous le méritez. Profitez de l'instant présent, car les choses roulent à votre avantage. C'est le bon moment pour grandir ou pour passer à autre chose. Vos finances bénéficient d'un coup de pouce. Vous allez obtenir plus que ce que vous souhaitez. Mais c'est merveilleux ça. Vous pouvez prendre une pause et surfer sur la vague. Asseyez-vous et regardez les coffres se remplir. Vous attirez l'attention d'une personne qui réussit et qui voudra partager avec vous ses conseils. Prenez-les et suivez-les. Le soir, avant de vous endormir, revoyez votre journée et remerciez Dieu, le ciel, l'univers pour toutes les belles choses que vous avez vécues. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. L'abondance se situe dans tous les secteurs de votre vie. Oula, j'ai mon oreille gauche qui siffle. Voilà, je vous fais des gros bisous et vous voyez, apparemment, il y a des bonnes choses qui arrivent, hein, malgré tout. Plein de bisous et à une prochaine. Au revoir.